Coucou, j'espère que vous allez bien. Pour information avant de commencer cette nouvelle vidéo, ma chaîne consacrée à l'histoire au nom de la mémoire va être supprimée malheureusement par manque de temps et sera dorénavant sur ma chaîne principale. Pour les personnes qui se sont intéressées à ma chaîne secondaire au nom de la mémoire, ne vous inquiétez pas, je prendrai le temps nécessaire pour faire quelques vidéos sur l'histoire. Je mettrai une playlist pour que tout le monde s'y retrouve. Vous pouvez également me joindre par message privé ou dans les commentaires pour me dire quelle histoire vous intéresserait. Ça vaut aussi pour les disparitions. Merci beaucoup et je tenais à remercier énormément les nouveaux abonnés qui sont arrivés sur ma chaîne. Merci de votre confiance, cela me touche énormément. Nous pouvons commencer à présent cette nouvelle vidéo. Il y a 80 ans cette année, un fait d'armes héroïque se déroula en Belgique. En effet, une poignée de résistants belges, déterminés et courageux à l'extrême, ont réussi à faire arrêter un train de déportés sur le réseau ferré national belge, pourtant très bien surveillé par l'occupant nazi. Retour sur cet acte particulièrement courageux et même un peu insensé, tant les moyens utilisés paraissaient illusoires et carrément disproportionnés. Aujourd'hui, cet acte héroïque est toujours encore commémoré et il reste un fait unique dans les annales ferroviaires. Le 19 avril 1943, un train de déportés belges, le 20e convoi, numéro 1233, est en instance de départ de la gare de Malines, en Belgique. Il vient de quitter la caserne d'Aussin, qui est le lieu de regroupement de tous les déportés belges en partance vers les camps d'extermination, et il se dirige vers Malines. Nous sommes là dans le Brabant flamand, région proche des Pays-Bas, et l'esprit de résistance à l'occupant nazi y est très fort. À son bord se trouvent 1631 personnes, dont 262 enfants, parmi lesquels on recense un bébé de 39 jours, mais aussi un centenaire, réparti dans une vingtaine de wagons. Les organisateurs de ce transport ont même fait ajouter au long train un ultime wagon, cruellement dénommé Sonderwagen, ou wagon spécial, avec à son bord 18 hommes et une femme, tous d'anciens évadés des convois précédents, qui avaient été repris et résistants. On se doute du traitement particulièrement cruel qui leur est réservé une fois arrivés. Le lourd train s'ébranle derrière sa locomotive à vapeur, se dirige d'abord vers Louvain, d'où il doit être dérouté vers l'Allemagne. Mais c'est en pleine voie, à proximité de la gare de Bourtmeer-Irk, dans une grande courbe, que l'impensable va se produire. À l'instigation du Comité de défense des Juifs CDJ, qui travaillait depuis quelques mois déjà sur ce projet un peu fou, qu'il savait cependant ne pas pouvoir mener à son terme, 3 partisans de l'armée belge des partisans, le Front de l'indépendance ayant lui aussi renoncé au projet, faute de moyens adaptés, décident malgré les énormes risques encourus, y compris d'éventuelles représailles féroces envers la population, de faire stopper le train, en dehors de toute agglomération ou zone peuplée, et de faire évader le maximum de détenus. Ils se nomment Jura Lifshitz, Jean Franklemon et Robert Maistrio. La nuit est claire, ils partent à vélo et ne sont animés que de leur courage et d'une foi inébranlable en la réussite de l'opération. Car pour tout armement et matériel, ils ne disposent que d'un seul pistolet Browning 1906 de calibre 6,35 mm, un petit calibre donc, de 7 cartouches seulement, de 4 pinces tenailles et d'une lampe tempête recouverte d'un papier rouge. Rien de plus. Il repère le lieu idéal pour intervenir dans cette courbe où le train ralentira et s'installe en embuscade. Avec des gestes précis, gestes empruntés aux cheminots et à la réglementation de sécurité applicable aux convois ferroviaires,
et il balance la lampe tempête à bout de bras, et sa lumière rouge ordonne au conducteur de la locomotive, Albert Dumont, machiniste belge, mais aux ordres stricts des Allemands, qui se doutent bien de quelque chose, et a ralenti la vitesse du convoi dans la courbe, de marquer l'arrêt. S'ensuivent quelques secondes de confusion où les gardes armés postés en amont et en aval du train ouvrent le feu. Malgré la fusillade, les 3 courageux partisans arrivent à débloquer un premier wagon plombé, d'où 17 personnes parviendront au bout du compte à s'échapper. Finalement, ce seront 231 déportés qui ont réussi à quitter le train. Mais le bilan est lourd quand même, car si 113 d'entre eux réussissent l'exploit de s'enfuir, 23 d'entre eux seront tués dans leur tentative de fuite, et 80 autres seront finalement repris. Le wagon spécial où étaient regroupés les résistants et anciens évadés repris sera également ouvert, et 7 d'entre eux réussissent à s'évader. Les conséquences de cette action d'éclat seront dramatiques pour la résistance locale. Car si Youra, blessé lors de l'action, est pris en charge et soigné par Octave et Suzanne, les parents d'une amie résistante, elle aussi, Jacqueline, Mondo, ils seront hélas tous dénoncés par Pierre Romanovitch, un faux comte russe émigré, qui jouait depuis longtemps double jeu et était à la solde des nazis. Leur imprudence à vouloir absolument informer les autres et leur demander de se mettre à l'abri pour quelque temps les a perdus. Yuri sera finalement arrêté le 23 juin 1943 et fusillé, avec son frère Alexandre en février 1944. La résistance locale a été décimée. Après le conflit, le traître Pierre Romanovitch sera retrouvé, jugé et condamné à mort pour fait de trahison et exécuté. Youra Lifshitz, il est né le 30 septembre 1917 à Kiev, l'Ukraine actuelle. Youra fait ses études à Bruxelles et entame ensuite des études de médecine à l'Université libre de Bruxelles. Témoin des rafles de juifs en 1943, lui-même étant juif, il décide avec l'aide de 2 copains de l'école secondaire non juifs d'essayer de stopper un des trains qui amène les juifs à Auschwitz pour être exterminés. Il sera arrêté le 26 juin 1943 et exécuté le 10 février 1944. La dernière lettre de Youra à sa mère depuis sa cellule. « Chère maman, bien que les mots soient impuissants à exprimer tout ce que je ressens, je quitte cette cellule pour aller de l'autre côté de la vie avec calme. Un calme qui est aussi une résignation devant l'inévitable. Te dire que je regrette tout ce qui s'est passé, cela ne servirait à rien. J'ai beaucoup plus de regrets de ne pas être là pour t'aider à supporter la première épreuve, celle que tu as déjà subie, Shura. J'aurais voulu être là pour qu'à 2, nous puissions travailler dans le monde qui se fait. Chère maman, ne pleure pas trop en pensant à ton petit. Ma vie a été bien remplie jusqu'à présent, remplie de tout et surtout d'erreurs. Je pense à tous nos amis qui sont en prison et je leur demande pardon. Souvenez-vous de moi sans douleur. J'ai eu du bon, d'excellents camarades jusqu'à la fin et encore maintenant, je ne me sens pas seul. Mes souvenirs à tous, chère maman, je dois te dire au revoir. Le temps passe. Encore une fois, ce ne sont pas les derniers moments qui auront été les plus durs. Aie confiance et courage dans la vie. Le temps efface bien des choses. Pense que nous sommes morts au front. Pense à toutes les familles, à toutes les mères éprouvées par la guerre, guerre que nous avons tous cru voir finir plus tôt. Ton fils qui t'aime, Youra. Jean Frank Lemon, Jan Peter Karel Frank Lemon, de son nom complet, surnommé Pamplemousse. Il est né en 1917. Jean a été scout,
Il monte avec son ami Jacques une troupe de théâtre qui se fera un nom par la suite, les Comédiens Routiers. Lors de l'exode de 1940, la famille Franck-Lémon part se réfugier en France. Comme beaucoup, ils rentreront à Bruxelles après quelques mois d'exil. Cette famille accueillera plus tard un enfant juif dont les parents avaient été déportés. Durant toute l'occupation, la troupe des Comédiens Routiers sillonnera la Belgique, à son répertoire des pièces classiques, des œuvres contemporaines. C'est un héros de la résistance belge durant la Seconde Guerre mondiale. Il participa à l'attaque du 20e convoi en 1943, aux côtés de Joura et de Robert. À la suite de l'attaque, Jean sera arrêté et transféré à Brindonk, puis à la prison Saint-Gilles. Il survivra néanmoins à la guerre et décédera en 1977 en République démocratique allemande. Robert Maestrio naît à Ixelles le 13 mars 1921. C'est un héros de la résistance belge durant la Seconde Guerre mondiale. Il participa à l'attaque du 20e convoi en 1943. Il faisait partie de l'état-major du groupe G. En 1939, il s'inscrit à l'Université libre de Bruxelles en faculté de médecine. En 1942, il entre à l'état-major du groupe G. Il assure la direction nationale du recrutement et prend part à l'organisation de la structure. Le 19 avril 1943, il est l'un des 3 hommes qui perpétrèrent l'attaque du 20e convoi de déportation des Juifs de Belgique. Quelque temps auparavant, son ami d'enfance Joura l'avait recruté ainsi que Jean pour prendre part à cette action. Le lendemain, il faillit être arrêté, mais, prévenu par une voisine, il part se cacher dans le maquis. Robert participera également à la grande coupure du 15 janvier 1944, qui plongera la Belgique dans un black-out quasi complet et porta un coup décisif aux industries allemandes du bassin de la Ruhr. Il sera arrêté le lendemain, mais laissé sans surveillance dans un hôtel, il parvient à s'échapper et s'enfuit à pied et en train à Chigny. Il reprend ensuite son action au sein du groupe G, pour lequel il coordonne particulièrement les membres des Ardennes. Le 21 mars 1944, il est à nouveau arrêté et amené à Brindonk. Il est ensuite transféré à Buchenwald, où il restera 13 mois. Début avril, il transite par Elrich et Alzurgen, des camps annexes de Dora, et sera finalement transféré à Bergen-Belsen, où il sera libéré le 15 avril 1945 par les troupes anglaises qui le rapatrieront par camion vers Ten Oort. En septembre 1945, il est engagé à la sûreté de l'État. L'une de ses premières tâches sera la liquidation administrative du groupe G. En 1946, il est reçu à Paris par le général de Gaulle. En 1949, il part s'établir au Congo belge à 200 km de Kiwit, à Féchy. Il y restera 40 ans. Il commencera par une exploitation de bétail, puis plantera 200 hectares de forêt dans une zone aride avec des semences provenant du monde entier. Son projet œuvre au développement écologique, social et économique de la région. Créée en mars 2011, la fondation Robert Maestrio poursuit son œuvre. Elle emploie 27 personnes et fait vivre des dizaines de familles. Il est décédé le 26 septembre 2008, à 87 ans. Chaque année, à une date proche des faits, une commémoration et un hommage solennel organisés par le consistoire israélite central de Belgique ont lieu sur place. Le 11 février 1999, Yad Vashem, l'Institut international pour la mémoire de la Shoah, reconnaîtra les partisans et ceux qui les ont aidés, notamment Octave Mondeau et Suzanne Mondeau-Watrine, comme justes parmi les nations.
Parmi divers autres ouvrages et récits relatifs à cette affaire, l'écrivaine et journaliste allemande Marion Schreiber retrace en 2000 cette épopée dans un livre intitulé « Rebelles silencieux, l'attaque du convoi numéro 20 ». Il sera traduit en néerlandais et en français. Notons que ce haut fait de résistance reste isolé en Europe de l'Ouest pendant la Seconde Guerre mondiale. Certains trains ont certes été retardés, voire exceptionnellement empêchés de partir ici et là, souvent à l'initiative de groupes locaux de résistance, mais un train formé et en circulation se retrouvant tout à coup bloqué et en partie délivré restera l'apanage de la résistance belge.